William Arlotti pour le Fashion Post au Lido pendant les répétitions, en immersion dans les coulisses avec Hervé Dupéré. Vous êtes le directeur général du Lido. On a le sentiment d'être dans un navire qui affronte la mer, l'océan, et qui est pourtant bien ancré à Paris depuis des années. C'est une vraie signature qui fait partie de l'inconscient collectif. Pourquoi et comment le Lido est inscrit dans les cœurs des Français, des Européens à l'international ? C'est vrai que c'est un magnifique paquebot qui vogue sur les Champs-Élysées depuis maintenant 70 ans. On fête l'anniversaire cette année. Je crois, le succès du Lido, c'est ce travail d'équipe et c'est cette âme. Je pense que vous l'avez ressenti en arrivant. Il y a quelque chose de très très fort. Les gens ont une fierté incroyable de travailler pour cette belle maison. Un vrai professionnalisme, une remise en cause permanente, des dizaines de spectacles qui ont ébloui la scène depuis maintenant 70 ans. Et je pense qu'effectivement, dans l'inconscient, on fait partie de la grande adresse parisienne du spectacle qui fait rêver. Ce poste de directeur général, vous l'occupez depuis combien de temps ? Ça fait 7 ans que j'ai cette chance, cet honneur de diriger cette magnifique maison. Et alors, quel a été votre parcours ? Comment est-ce qu'on arrive au Lido ? C'est les hasards de la vie. Je suis issu de l'hôtellerie, je dirigeais des hôtels un petit peu à droite à gauche, en France et à l'étranger. Et puis en arrivant il y a quelques années dans le groupe Sodexo, qui est propriétaire du Lido, j'ai pris la direction de l'hôtel, la direction commerciale et marketing de différentes marques. Et il y a 7 ans, on m'a demandé de venir jeter un petit œil, voir ce qui se passait au Lido. Et puis ce petit œil, j'y suis resté maintenant, ça fait 7 ans. Le Lido représente combien de corps de métier ? C'est presque 40 métiers différents. On est autonome. Hein. On va aussi bien de la partie de la cuisine jusqu'aux habilleuses, à la couture, aux menuisiers, aux plombiers, aux électriciens, voilà, donc c'est plein de corps de métier. On va encore parler chiffres, ça représente combien de personnes qui travaillent au Lido ? On est un peu plus de 300 collaborateurs. Hein. 300 collaborateurs. C'est un vrai paquebot, comme vous le disiez, parce que tous les jours, on ouvre 7 jours sur 7, 365 jours par an, il n'y a pas de fermeture de spectacle, donc c'est une industrie du spectacle, et je pense que le mot de l'industrie est vraiment là, mais du spectacle, parce que c'est pas facile tous les jours, mais on doit faire rêver tous les jours. L'entertainment du spectacle, parce qu'on y dîne, oui. Et on y voit un spectacle qui est absolument merveilleux, Paris Merveille. Comment est-ce que vous pourriez me définir justement l'âme de cette nouvelle revue ? Alors, le changement du spectacle, on vient de fêter les premières années sur scène. C'était un vrai travail de recherche pour trouver la bonne personne pour faire le nouveau bon spectacle. On avait un virage à prendre, un virage artistique. Après des années merveilleuses, il fallait rentrer dans une nouvelle ère. Et en 2015, il fallait se projeter jusqu'en 2025. Et on a cherché un thème et Paris était une évidence parce que les touristes viennent voir quelque chose de parisien et les Français, j'avais la conviction, avaient besoin de voir aussi leur histoire et leur ville de façon un petit peu différente. Et donc Paris étant vraiment la trame, mais pas dans la version un peu image carte postale qu'on pourrait imaginer, mais avec justement ce raffinement qui est la signature de Franco avec de la poésie. Franco Dragon. Franco Dragon. Ce qui est très intéressant dans cette salle, c'est qu'on a une vision à 360 degrés, avec une scène qui est panoramique, et lorsque la lumière s'éteint, on est envahi par le spectacle. Alors, la plume a été réinventée, le strass a été réinterprété. On est dans un spectacle qui est 3D, oui, dans la polysensualité, oui. Dans la vidéo, dans le chant, dans la danse. Est-ce que, alors, on va parler vous avez volontairement cassé les codes, vous avez réinventé quelque part le cabaret et la revue. Alors, c'est vrai que le virage était risqué parce qu'il y a la tradition de l'escalier, de la plume, des Bluebell Girls, des boys. Ça, on l'a conservé. C'est fondamentaux, cet ADN, on l'a vraiment gardé. Simplement, il fallait ramener une nouveauté et amener effectivement, comme vous l'avez dit, par la profusion d'images, le 3D, mais aussi du décor vivant qui apparaît. Donc tout ça, on a conservé l'ADN en amenant cette nouveauté. C'est vraiment été, je pense, le plus grand challenge que Franco Dragon avait à faire, parce que c'est vrai que le monde du cabaret est quand même un monde très particulier, avec ses codes, et dès qu'on en sort un tout petit peu, tout de suite on fait soit des gens qui sont frustrés parce que ce qu'ils voient, c'est pas ce qu'ils attendent, mais on a voulu changer un tout petit peu les codes en conservant ce qui fait que les habitués s'y retrouvent toujours. Hein. J'ai une question qui est plus liée à l'humeur et au management, parce que vous collaborez avec des artistes culinaires. Les personnes qui nous accueillent avec ce savoir-recevoir à la française sont aussi des artistes dans leur manière de recevoir. Il y a des danseurs, il y a des chanteuses. Comment est-ce qu'on gère l'ego de chacun de ces artistes et de ces créateurs pour que le succès s'enchaîne d'une façon fluide, limpide, parce qu'on sent qu'il y a une vraie belle ambiance? Alors, j'ai moi tendance à dire depuis 7 ans, il n'y a pas de star au Lido.
La seule star, c'est le Lido. C'est ces 4 lettres, L-I-D-O, qui sont là depuis toujours. Les gens ne font que passer, amènent leur savoir-faire, leur talent. Donc on doit gérer effectivement l'ego d'un artiste qui sera différent d'un chef de cuisine. Et encore, des fois, il peut y avoir un petit peu la même chose. Mais je pense que quand on est proche des gens, qu'on les écoute, qu'on s'intéresse à leur métier, eh ben il y a un respect mutuel et il n'y a pas tant d'égo que ça. En fin de compte, je pense que la vraie motivation au quotidien de tous, c'est de faire plaisir aux clients. Et ça, au Lido, moi qui suis issu d'hôtellerie, où on a le sens du détail, je pense qu'on peut avoir cette fierté de dire que les clients sont reçus de façon individuelle, que le spectacle tous les jours est fait pour faire plaisir aux gens qui viennent une fois dans leur vie à Paris au Lido. Lorsque vous avez, je pense que le processus de découverte de cette nouvelle revue s'est fait un peu comme un teasing, comme un puzzle, mais ça a été quoi votre sentiment lorsque vous avez découvert les premières ébauches ? Alors, je les ai découverts surtout quand j'y ai participé avec les équipes de Franco Dragon, avec Nathalie Zabot, avec les chorégraphes, les metteurs en scène. Donc dès le départ, on était vraiment à l'initiative de tout. Entre le voir sur le papier et de le voir effectivement après sur scène, c'est toujours une émotion incroyable et que je le vois très très souvent et qu'à chaque fois j'ai l'impression de découvrir un nouveau spectacle parce que selon l'humeur, selon l'ambiance dans la salle, on découvre un petit détail et pourtant je l'ai vu maintenant des centaines de fois. Cet angle à 360 degrés et le fait de découvrir justement toujours quelque chose de nouveau. Voilà. Oui, il y a vraiment une immersion complète dans le spectacle, cette vision à 360 degrés, une salle qui a été faite à l'époque de façon incroyable, il n'y a pas de colonne, il n'y a pas de poteau, c'est une salle panoramique avec une vue incroyable sur le spectacle, on est plongé pendant 1h45 dans Paris Merveille. J'ai envie de citer Diana Vreeland qui disait que l'œil doit voyager. En tout cas, l'œil voyage ici et la polysensualité est sur la touche on. Merci beaucoup Hervé pour cet échange très riche, très intéressant. Et j'invite tout le monde vraiment à venir s'émerveiller, prendre du plaisir à Paris Merveille, au Lido. Le Lido qui nous rappelle aussi l'Italie, la Dolce Vita, la passeggiata, le voyage. L'origine, le voyage et le romantisme. Oui, parce qu'au début, la salle était beaucoup plus bas sur les champs. Un peu plus bas sur les Champs-Élysées. C'était vraiment quelque chose avec des petits canaux qui rappelaient vraiment les Venise avec des petites gondoles, des ébauches de spectacle. Et devant le succès, ça a fonctionné. Et quelques années après, le Lido s'est installé en 1978 dans cette grande salle sur les champs. Les temps changent, le spectacle reste. Merci beaucoup. Merci.